Avant même que les étoiles ne parsèment le ciel de leur éclat argenté, les Balrogs, ces créatures de feu et d'ombre, étaient déjà tissées dans le destin de la Terre du Milieu. Leur histoire est celle d'une chute vertigineuse, d'une descente de créatures divines corrompues par l'obscurité de Melkor, celui qui, dans sa quête de pouvoir, défigura leur essence lumineuse pour en faire des instruments de guerre et de désolation. Cette introduction nous mène aux racines mêmes de leur existence, à l'époque où ils n'étaient que Maiar, des esprits de la création pure, avant que la noirceur de Morgoth ne les enveloppe et ne les transforme. Chapitre 1. Origine et ascension des ombres. L'histoire des Balrogs commence dans les profondeurs des âges cosmiques de la Terre du Milieu, où le silence de l'éternité régnait suprême. Eru Ilúvatar, le créateur de toutes choses, dans son dessein insondable, façonna les Ainur, les divinités premières, issues de sa pensée pure. Parmi eux, les Valar et les Maiar, moindres en puissance mais égaux en grâce, furent destinés à façonner et à gouverner le monde matériel qui serait connu sous le nom d'Arda. Les Maiar, esprits de lumière et serviteurs fidèles des Valar, jouèrent de nombreux rôles dans la création et l'entretien d'Arda. Ils étaient les gardiens des éléments, les inspirateurs des rêves et les messagers des divinités. Toutefois, leur libre arbitre fut leur bénédiction autant que leur fardeau. Melkor, l'un des Valar, doté d'une ambition démesurée et d'une soif de pouvoir insatiable, chercha à attirer certains d'entre eux à sa cause. Avec des paroles enrobées de promesses et des visions de puissance et de domination, il séduisit un nombre de ces esprits purs. Ces Maiar, séduits par la force dominatrice de Melkor, devinrent les Balrogs, leurs essences transmutées par sa volonté corruptrice. De figures de lumière, ils furent remodelés en incarnations de feu et de destruction, des spectres de terreur enveloppés dans les flammes de la rébellion et les cendres de la trahison. Le processus de leur transformation fut à la fois horrifiant et fascinant. Les annales des temps anciens parlent de la forge du Dune, un lieu de feu et de fureur au cœur d'Angband, où Melkor lui-même, assisté par le sombre art de Sauron, un autre Maiar corrompu, imprégna ses nouveaux serviteurs de l'essence même de la destruction. Les Balrogs émergèrent de ces flammes infernales, non plus comme des créatures de la bienveillance, mais comme des agents de chaos, équipés de fouets de feu et d'armures forgées dans les entrailles criantes de la terre, prêts à exécuter les ordres de leur nouveau maître. Leur première manifestation de loyauté envers Melkor fut lors de la guerre des Valar contre leurs frères déchus. Les Balrogs, utilisant leur nouvelle forme et leur puissance, jouèrent un rôle clé dans la bataille des lampes. Ils aidèrent Melkor à détruire les deux grandes lampes, Iluin et Ormal, qui éclairaient le monde, plongeant ainsi Arda dans une ère de ténèbres et de froid. Cet acte marqua le début de l'âge des ténèbres et établit les Balrogs non seulement comme des figures de crainte et de puissance, mais aussi comme des piliers dans les desseins maléfiques de leur seigneur. Avec la montée en puissance de Melkor et la fortification d'Angband, les Balrogs devinrent les généraux des armées obscures, menant des légions de créatures corrompues contre les forces des Valar et des Elfes. Leur présence sur le champ de bataille était un présage de désastre, et leur seul nom suffisait à semer la peur parmi leurs adversaires. Les Balrogs, transformés et armés par la volonté de Melkor, s'érigent en symbole de la chute et de la corruption de l'esprit par le pouvoir absolu. Leur ascension parmi les rangs des forces de l'ombre prépare le terrain pour les siècles de conflits qui suivront, où leur rôle sera crucial dans les luttes pour la domination de la Terre du Milieu. Ainsi, leur histoire entremêlée avec celle de leur maître déchu tisse une trame sombre sur le tissu même du monde créé par Eru Ilúvatar, marquant chaque ère de leur empreinte indélébile de feu et d'ombre. Chapitre 2. Les gardiens du feu dans les années des lampes. Les années des lampes
représente un âge primordial, un temps où la lumière des deux grandes lampes, Iluin au nord et Ormal au sud, inondait chaque recoin de la terre du milieu. Cette période de paix apparente était toutefois entachée par la présence grandissante de l'ombre de Melkor, qui, fortifié par sa forteresse d'Angband dans le nord, méditait sur ses plans de domination. Sous sa coupe, les Balrogs, désormais entièrement voués à sa cause, servaient d'agents de sa volonté, prêts à exécuter ses désirs les plus sombres. Dans les profondeurs de sa forteresse, Melkor, avec l'aide des Balrogs, conçut des créatures de mal et de destruction. Les dragons, les premiers orques, créatures perverties par la corruption des elfes capturés, et d'autres abominations furent forgées dans les flammes de la colère de Melkor. Les Balrogs, leur cœur maintenant aussi noir que leur seigneur, jouaient un rôle clé dans l'éducation et la conduite de ces légions de ténèbres. L'acte qui marqua définitivement la fin des années des lampes fut la destruction catastrophique des deux grandes lampes qui éclairaient le monde. Guidés par Melkor, les Balrogs surgirent de leur retraite d'Angband, leurs fouets de feu claquant avec une fureur destructrice. Leurs silhouettes sombres, éclipsées par les flammes qu'ils manipulaient, incarnèrent la première grande rébellion contre l'ordre établi par les Valar. Avec une force brute et une malice calculée, ils aidèrent Melkor à renverser Iluin et Ormal, envoyant leurs éclats divins se disperser dans les terres désormais assombries, inaugurant ainsi l'âge des ténèbres. La chute des lampes provoqua des cataclysmes environnementaux sans précédent. Les terres furent brisées et remodelées par les forces déchaînées. Des mers furent formées et des continents déplacés. Les Balrogs, au cœur de cet apocalypse orchestré, se révélèrent comme des forces de la nature, indomptables et redoutables. Leur rôle dans cet événement cataclysmique les établit non seulement comme de puissants guerriers, mais aussi comme des instruments essentiels dans la campagne de terreur de Melkor. Valar, profondément affligés et surpris par la trahison de Melkor et la perte des lampes, se retirèrent temporairement, réfléchissant à la manière de contrer cette nouvelle menace. Ce retrait permit à Melkor et à ses Balrogs de consolider leur pouvoir et de préparer le terrain pour les âges de conflits à venir. Le monde, privé de la lumière directe des Valar, devint un terrain fertile pour la dissémination de l'ombre de Melkor, avec les Balrogs comme gardiens de son empire naissant. Ainsi, les Balrogs, transformés en créatures de légende, des figures de terreur, enveloppées de flammes et d'ombre, se sont élevés au-delà de leur origine comme simples esprits serviteurs pour devenir des piliers centraux dans la lutte entre la lumière et l'obscurité. Leur rôle dans la destruction des lampes et les années de chaos qui suivirent marqua profondément l'histoire de la Terre du Milieu, faisant d'eux des acteurs incontournables des drames divins et mortels qui continueraient à se dérouler à travers les âges. Après la chute des lampes, Melkor, prenant le nom de Morgoth, se retira dans le nord, où il entreprit la construction de la forteresse d'Angband sous les montagnes du fer. Dans ces sombres forges souterraines, les Balrogs trouvèrent leur nouvelle demeure, des cavernes battues par les vents brûlants des fourneaux et des feux éternels. Ici, ils supervisaient les armées de Morgoth, orchestrant la création d'armes et d'armures pour les légions des ténèbres, ainsi que la naissance des premiers dragons, dont Glorung, le père de tous les dragons, fut le premier à ouvrir ses yeux enflammés sur le monde. Sauron, un autre maillard corrompu, devint le principal lieutenant de Morgoth et le maître des forges. Sous sa direction, et avec l'aide des Balrogs, les armées de Morgoth se renforcèrent en puissance et en malice. Les Balrogs et Sauron formèrent un pacte sombre, travaillant ensemble pour affiner les arts de la guerre et de la sorcellerie, ce qui leur permit de tisser des stratégies de conquête qui s'étendraient bien au-delà des frontières d'Angband. Les Balrogs, dans leur rôle de commandants, prirent sous leur aile des cohortes d'orques et de créatures corrompues, les formant aux arts de la guerre et à la stratégie militaire. Les forges d'Angband résonnaient jour et nuit du bruit des marteaux
et des cris des maîtres d'armes. Chaque Balrog commandait respect et terreur, et leur présence sur les champs d'entraînement garantissait une discipline cruelle, mais efficace. Le pouvoir de Morgoth ayant atteint une menace telle que les Valar ne pouvaient plus l'ignorer, un siège fut mis en place autour d'Angband. Ce siège, destiné à contenir la malice de Morgoth et ses serviteurs, dura près de 400 ans. Durant cette période, les Balrogs jouèrent un rôle crucial dans la défense de la forteresse, repoussant plusieurs tentatives des armées des Valar et des Elfes pour percer les défenses de Morgoth. Leur capacité à manipuler le feu et les ténèbres en faisait des adversaires redoutables, capables de changer le cours des batailles avant même qu'elles n'aient vraiment commencé. Finalement, le siège fut brisé lorsqu'un traître parmi les Noldor, Medros, fut manipulé par Morgoth pour trahir ses frères. Les Balrogs, menés par Gothmog, leur seigneur, firent irruption comme une vague dévastatrice lors de la bataille qui suivit, démontrant une fois de plus leur puissance et leur valeur en tant que piliers de l'armée de Morgoth. Leur intervention fut décisive, assurant à Morgoth une victoire écrasante et le contrôle continu sur le nord de la Terre du Milieu. Le rôle des Balrogs dans ces premiers jours de guerre et de stratégie militaire ne fit que renforcer leur légende comme symbole de terreur et de puissance. Leur influence s'étendit bien au-delà des murs d'Angband, infiltrant les craintes et les légendes des peuples libres de la Terre du Milieu. À travers les âges, leur réputation de gardiens de la forteresse de Morgoth et de maîtres de guerre continua de croître, alimentant les histoires qui seraient racontées autour des feux dans les siècles à venir. Des récits d'ombre, enveloppés de flammes, de commandants impitoyables et de guerriers sans égaux. Chapitre 4. La bataille de la flamme subite. La bataille de la flamme subite marque un tournant dans l'histoire de la Terre du Milieu. Après des siècles de siège, pendant lesquels les forces de Morgoth semblaient contenues, le mal contenu dans Angband couvait une force destructrice qui éclata finalement avec une violence inouïe. Les Balrogs, dirigés par Gothmog, le seigneur de tous les Balrogs, furent les architectes de cette offensive catastrophique. Leur apparition soudaine, jaillissant des profondeurs de la terre comme des flammes d'un volcan longtemps endormi, symbolisait la puissance débridée et le renouveau de la guerre de Morgoth contre les Valar et leurs alliés elfes. La stratégie employée durant la bataille de la flamme subite fut aussi brutale qu'efficace. Les Balrogs, utilisant leur maîtrise du feu et des ténèbres, incendièrent les campements ennemis sous la couverture de la nuit. Leur approche ne laissait place à aucune défense. Les flammes, manipulées par leur volonté sombre, se répandaient rapidement, semant le chaos parmi les rangs des assiégeants. Ces flammes ne consumaient pas seulement le corps, mais également l'esprit, car la terreur qu'elles inspiraient était un outil aussi puissant que le feu lui-même. Sous le commandement de Gothmog, les Balrogs firent une percée décisive dans les lignes ennemies. Leur présence au combat était terrifiante, leurs armures noires comme la nuit, et leurs fouets de feu crépitant dans l'obscurité. Ils étaient les incarnations de la puissance de Morgoth, et leur assaut fut si intense que même les plus braves guerriers elfes ne pouvaient soutenir leur regard. La rupture du siège permit à Morgoth de reprendre son offensive sur Beleriand, changeant la dynamique de pouvoir pour les âges à venir. La bataille de la flamme subite ne fut pas seulement une victoire militaire. Elle fut également un cataclysme psychologique pour les peuples de la Terre du Milieu. La destruction soudaine et totale des défenses que les elfes et les Valar avaient méticuleusement construites au cours des siècles laissa un vide de pouvoir et un sentiment de désespoir. Les récits de cette bataille se répandirent à travers les terres, les histoires des Balrogs forgeant une légende noire qui imprégnerait la culture et la mythologie de toutes les races de la Terre du Milieu. Parmi les moments les plus poignants de la bataille
se trouvaient les duels singuliers entre les Balrogs et les champions elfes. Chaque affrontement était une épopée de courage et de tragédie. Des confrontations qui voyaient souvent la chute de héros vénérés. Les poèmes et les chants évoquant ces duels traverseraient les âges, témoignant de la bravoure face à une adversité presque insurmontable et de la cruauté impitoyable des Balrogs dans la lutte pour la suprématie. La bataille de la Flamme Subite reste l'un des épisodes les plus dramatiques et significatifs de la première ère de la Terre du Milieu. Elle symbolise non seulement le retour en force de Morgoth, mais également la montée en puissance des Balrogs en tant que force destructrice et stratégique clé. Leur rôle dans cette bataille et les effets prolongés de leur terreur définiraient le cours de nombreux conflits futurs, établissant les Balrogs comme des piliers de la mythologie de la Terre du Milieu, des créatures de légende dont la mention seule suffisait à éveiller peur et admiration. Chapitre 5 : La chute de Gondolin. Gondolin, la cité cachée, était un joyau de l'architecture elfique, un sanctuaire de paix et de beauté érigé par Turgon, le roi des Noldor, selon les visions que lui avaient conférées les Valar. Protégé par des montagnes impénétrables et dissimulé par des enchantements, Gondolin était un symbole de la résistance elfique contre les forces de Morgoth. Cependant, la sécurité apparente de Gondolin cachait une vulnérabilité inattendue. Une trahison qui allait finalement conduire à sa perte. Méglin, neveu de Turgon et prince de Gondolin, fut capturé par les forces de Morgoth lors d'une incursion dans les mines de fer. Torturé et corrompu, Méglin trahit les secrets de Gondolin à Morgoth en échange de la promesse de régner sur la cité et de gagner l'amour d'Idril, sa cousine, qu'il convoitait. Ce fut cette trahison qui ouvrit la voie à l'attaque de Morgoth, orchestrée avec une précision dévastatrice. Sous les ordres de Morgoth, les armées des ténèbres, comprenant orques, trolls et autres créatures maléfiques, furent amassées. Les Balrogs, sous le commandement direct de Gothmog, furent chargés de mener l'assaut. Dans les profondeurs de la nuit, un immense convoi de guerre, guidé par la traîtrise de Méglin et porté par la soif de vengeance de Morgoth, se dirigea vers les montagnes entourant Gondolin. L'attaque sur Gondolin fut lancée à l'aube, une horde déchaînée se déversant sur les portes de la cité. Les Balrogs, avançant tels des tempêtes de feu, menaient l'avant-garde, brisant les barrières magiques et les fortifications. Gothmog, en particulier, se distingua par sa férocité, éliminant quiconque osait se dresser sur son chemin. Leur présence incendiaire inspira les armées de Morgoth, semant la peur et la confusion parmi les défenseurs. Malgré l'assaut implacable, les elfes de Gondolin luttèrent avec un courage désespéré. Glorfindel et Ectelion, parmi les plus vaillants guerriers de Gondolin, menèrent des contre-attaques audacieuses. Ectelion, en particulier, se trouva face à Gothmog lui-même. Leur duel fut épique, une bataille de volonté autant que de force, qui culmina avec la chute des deux combattants dans les eaux d'une fontaine, où ils trouvèrent tous deux la mort. La chute de Gondolin marqua un moment crucial dans la guerre de Beleriand, symbolisant la portée destructrice de la trahison et le coût tragique de la guerre. Les survivants de Gondolin, menés par Tuor et Idril, s'échappèrent grâce au passage secret de la cité, portant avec eux les récits de la splendeur et de la destruction de leur maison. La chute de Gondolin fut une démonstration éclatante de la puissance et de la terreur que les Balrogs pouvaient incarner. Elle réaffirma leur statut de figure dominante dans les légendes de la Terre du Milieu. Des incarnations de la destruction qui modèlent le destin des peuples libres par leur simple présence. Leur rôle dans cette bataille cruciale continue de résonner comme un rappel sombre des forces contre lesquelles tous les peuples libres doivent lutter. Chapitre 6. Duels et dernières stances. La prolongation des conflits. Après la chute de Gondolin, l'âge des Balrogs ne diminua pas,
Au contraire, leur légende se renforça à travers les récits des survivants et les archives des sages. Les Balrogs continuaient de jouer un rôle crucial dans les guerres de Morgoth contre les peuples libres de la Terre du Milieu. Leur participation dans des duels légendaires devenant des moments clés de l'histoire de Beleriand. Cette ère vit des affrontements qui non seulement testaient la force physique des combattants, mais aussi leur esprit et leur courage. Les Balrogs, menés par les quelques survivants de leur race après la mort de Gothmog à Gondolin, se regroupèrent sous de nouveaux commandants moins connus, mais tout aussi redoutables. Leur présence sur les champs de bataille était un facteur de désespoir pour leurs ennemis. Chaque apparition était un présage de mort et de destruction. Et leur tactique de guerre basée sur la terreur continuait à être une stratégie effective pour Morgoth. Les confrontations majeures post-Gondolin et la bataille des larmes innombrables fut particulièrement significative. Les Balrogs y jouèrent un rôle déterminant, affrontant les armées des hommes et des elfes avec une férocité accrue. Leurs duels contre les héros de cette époque, comme le roi des hommes, Huor, et le puissant elfe, Fingon, marquèrent des moments de bravoure et de tragédie qui furent chantés pendant des générations. Durant la bataille des larmes innombrables, le champ de bataille vit des duels remarquables où les Balrogs affrontèrent les plus grands héros de l'âge. L'un des plus célèbres fut celui entre un Balrog et Fingon, le haut roi des Noldor. Ce combat illustre la lutte acharnée entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Fingon, malgré son courage et sa puissance, fut submergé par la force brute du Balrog, un témoignage de la menace persistante que ces créatures représentaient. La défaite des elfes et des hommes dans cette bataille signifiait non seulement la perte de nombreux braves, mais aussi un changement significatif dans le contrôle de Beleriand. Les Balrogs, bien que réduits en nombre, avaient assuré par leur intervention que Morgoth restait une force dominante dans la région, prouvant une fois de plus que leur puissance n'était pas facilement éclipsée. Les duels et les dernières stances des Balrogs illustrent leur rôle continu en tant qu'instrument de Morgoth dans la perpétuation de son règne de terreur. Chaque affrontement dans lequel ils étaient engagés était une démonstration de leur suprématie et de leur importance stratégique dans la guerre. Les récits de ces batailles, imprégnés de la mémoire collective des peuples de la Terre du Milieu, servent de rappel sombre, mais nécessaire, de la vigilance constante requise pour résister aux forces de l'ombre. Chapitre 7. Les échos de la guerre de la colère. Après la bataille des larmes innombrables, les forces de Morgoth semblaient inarrêtables. Les Balrogs, bien que moins nombreux qu'au jour de leur splendeur, demeuraient parmi les plus redoutés de ses serviteurs. Leur présence dans les rangs de Morgoth continuait d'être un symbole de terreur, prête à être déchaînée contre quiconque osait défier le sombre souverain d'Angband. La destruction apportée par les Balrogs et les autres forces de Morgoth finit par pousser les Valar à intervenir directement dans les affaires de la Terre du Milieu. Ils assemblèrent une immense armée, incluant des Valar, des Maiar, des elfes de Valinor et même des hommes de l'Ouest, pour mener ce qui serait connu sous le nom de la guerre de la colère. Cette alliance avait pour but ultime de mettre fin au règne de Morgoth, une fois pour toutes. Les Balrogs, menés par les derniers de leurs chefs, se préparèrent à affronter les forces des Valar dans une série de confrontations apocalyptiques, luttant avec une fureur désespérée contre la Grande Alliance dont la puissance surpassait de loin la leur. Leur résistance acharnée devint le symbole de l'ultime défense d'Angband, illustrant leur loyauté indéfectible envers Morgoth, même face à l'inévitable défaite. Lorsque les armées des Valar
finirent par percer les défenses d'Angband. Une grande bataille s'ensuivit, marquée par des exploits de bravoure et des actes de sacrifice incroyables. Les Balrogs, au cœur de ces combats, firent face à des adversaires de puissance divine. Malgré leur force formidable, la plupart périrent dans les affrontements, submergés par la puissance des Valar et la ferveur des guerriers de Valinor. Quelques Balrogs survécurent à la dévastation de la guerre de la colère, se réfugiant dans les recoins les plus sombres et les plus reculés du monde. Ces survivants, échappant à la capture et à la destruction, se cachèrent dans les crevasses de la Terre du Milieu, attendant des ères pour ressurgir. Leur héritage se perpétua dans les légendes et les cauchemars des peuples de la Terre du Milieu, murmurés comme des avertissements contre les ténèbres qui pourraient un jour revenir. La guerre de la colère conclut non seulement l'époque de Morgoth, mais aussi celle de ses plus puissants serviteurs, les Balrogs. Leur chute, si elle signifiait la fin de leur terreur manifeste, laissait derrière elle des échos dans les âges, rappelant les grandes luttes du passé et mettant en garde contre les périls futurs. Les Balrogs devenaient ainsi des figures mythiques, enveloppées dans le voile de l'histoire, leur légende survivant bien au-delà de leur présence physique dans le monde. Chapitre 8 : Les ombres persistantes et la résurgence des Balrogs. Après la guerre de la colère, le monde de la Terre du Milieu entra dans une période de relative paix. Mais les cicatrices laissées par Morgoth et ses serviteurs, notamment les Balrogs, ne s'effacèrent pas entièrement. Les quelques Balrogs qui avaient survécu trouvèrent refuge dans les endroits les plus reculés et sombres du monde, loin des yeux scrutateurs des Valar et des peuples libres. Ces survivants, porteurs des flammes de l'ancien monde, attendaient dans l'ombre, leur malice non diminuée par la défaite de leur maître. Durant le 2e et le 3e âge, les récits des Balrogs se transformèrent en légendes parmi les hommes, les elfes et les nains. Ces histoires étaient souvent évoquées pour rappeler les dangers de l'ambition et du pouvoir non contrôlé. Cependant, ces légendes avaient aussi un fond de vérité, car les Balrogs survécus n'étaient pas de simples mythes, mais des entités patientes, guettant le moment opportun pour reprendre leur rôle dans les affaires du monde. La Moria, le grand royaume souterrain des nains, devint un point focal de l'influence des Balrogs lors du 3e âge. Les nains, creusant toujours plus profondément à la recherche de Mithril, réveillèrent sans le savoir l'un des derniers Balrogs de l'Ancien Monde. Ce Balrog, qui deviendrait connu sous le nom de Fléau de Durin, était une force de destruction réveillée après des millénaires de sommeil forcé, prêt à réclamer la Moria pour lui-même et à en expulser les nains. La résurgence du Balrog dans la Moria fut un désastre pour les nains. Leur royaume, autrefois florissant et puissant, fut réduit à des ruines hantées par l'ombre et le feu. La présence du Balrog transforma la Moria en un lieu de terreur. Et les récits de cette époque renforcèrent la crainte et le respect envers les puissances de l'âge ancien. Les tentatives des nains de reprendre la Moria échouèrent à plusieurs reprises, chaque expédition renforçant la légende du Fléau de Durin. Le récit des Balrogs atteignit son apogée lors de la rencontre entre Gandalf le Gris et le Fléau de Durin, lors de la quête pour détruire l'anneau unique. Cette confrontation entre deux êtres de pouvoir anciens symbolisait non seulement la lutte entre le bien et le mal, mais aussi la rencontre de deux âges du monde. Gandalf affronta le Balrog, et leur bataille se solda par la chute de Gandalf et du Balrog dans les abysses de la Moria. Un combat qui coûterait la vie à Gandalf le Gris et donnerait naissance à Gandalf le Blanc. La résurgence des Balrogs, en particulier celle du Fléau de Durin,
illustrent la persistance des ombres du passé et la manière dont elles peuvent ressurgir, même après des siècles de silence. Leur impact sur l'histoire de la Terre du Milieu, de la chute des royaumes à la légendaire bataille entre Gandalf et le fléau de Durin, montre que les leçons du passé demeurent éternellement pertinentes et que les héros de toutes les époques peuvent être appelés à affronter les ténèbres oubliées. L'héritage des ténèbres et la lumière éternelle. L'héritage des Balrogs dans la mythologie de la Terre du Milieu transcende leur existence physique. En tant que créatures de la première heure, corrompues par Melkor et transformées en instruments de sa volonté maléfique, les Balrogs représentent des thèmes universels de chute et de corruption, mais aussi de résistance face à des forces apparemment insurmontables. Leur histoire est tissée dans le vaste récit de la lutte entre le bien et le mal, servant de rappel que même les plus grandes ténèbres peuvent être confrontées. Les Balrogs, dans leur splendeur terrifiante, symbolisent non seulement la destruction, mais aussi la possibilité de renaissance à travers le sacrifice. L'affrontement de Gandalf avec le fléau de Durin est particulièrement évocateur de ce thème. Gandalf, en tombant avec le Balrog, mais en revenant plus fort, incarne la résilience et la transformation. Cet acte de sacrifice et de victoire ultime illustre le cycle éternel de lutte et de renouvellement qui est central à l'œuvre de Tolkien. Bien que les Balrogs soient des figures spécifiques de l'univers de Tolkien, leur impact s'étend au-delà de ces pages. Dans la culture populaire, les Balrogs sont devenus synonymes de puissance obscure et indomptable, inspirant des représentations dans diverses formes d'art, de la littérature au cinéma et au-delà. Ils rappellent que les mythes, bien que nés dans la fantaisie, parlent de vérités profondes sur la nature humaine et les défis universels auxquels tous les êtres sensibles doivent faire face. Les Balrogs, comme beaucoup d'autres éléments de l'œuvre de Tolkien, offrent une fenêtre sur des questions de moralité, de pouvoir et de la nature du mal. Ces thèmes, explorés à travers les âges et les civilisations dans notre propre monde, trouvent une résonance particulière dans l'histoire des Balrogs, qui agissent comme des miroirs des peurs et des aspirations humaines. Leur récit encourage une réflexion sur notre propre capacité à choisir entre la lumière et l'ombre, le sacrifice et l'autopréservation, l'héroïsme et la défaite. Les Balrogs demeurent une des créations les plus mémorables et symboliquement chargées de Tolkien. Leur rôle dans la Terre du Milieu n'est pas simplement celui de monstres à vaincre, mais de catalyseur pour le développement et la croissance des personnages qui les affrontent. Leur présence dans l'histoire souligne l'importance des défis et des adversités dans la quête du bien, mettant en lumière la complexité du combat entre les forces du bien et du mal. À travers les siècles fictifs de la Terre du Milieu et les décennies de lecture par les fans du monde entier, les Balrogs continuent de captiver et d'inspirer, témoignant de la puissance persistante de la narration mythique pour éclairer, éduquer et divertir.